Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu, shalom. Bienvenue à votre émission Plateau charismatique. Ce soir, je reçois pour vous l'apôtre Jean-Paul Bernada qui vient nous parler de la folie dans l'esprit de Dieu. Bonsoir, apôtre. Bonsoir à vous et bonsoir à tous. Amen. Comment allez-vous ce soir? Ah, ça va depuis le sud-ouest. Là, je suis dans les valises et je pars demain pour la Normandie. D'accord. Bon, eh bien, Une écoutez, série de réunions pour la Normandie avant de partir pour la Belgique. eh bien, nous bénissons votre voyage alors, que votre voyage soit béni et accompagné de la puissance de l'esprit pour que Amen. vous soyez dans la victoire. Amen. Et je prépare aussi une suite au Pakistan. Amen, amen. Eh bien, c'est très Voilà. bien. Eh bien, vous allez pouvoir faire connaître l'émission Plateau charismatique au Pakistan. Ah, bah pourquoi N'hésitez pas. pas. Ah, Peut-être. il y a un gros problème, c'est qu'ils parlent tous anglais. Donc, Ah, faudrait ils parlent préparer. tous anglais. C'est vrai que je n'ai pas encore trouvé la technique pour que chacun puisse écouter dans sa propre langue. Il y a des bons logiciels, hein. Il y a des très bons logiciels maintenant. Oui, ça va venir, ça va venir. Voilà. Voilà. C'est Voilà. ce que je vais utiliser. Moi, je vais faire une émission là en France, direct. Je vais faire une conférence directement sur le Pakistan et ce sera traduit au fur et à mesure. D'accord, d'accord. Ok. Voilà. Bien, enfin. On n'est pas là pour ça ce soir, hein. Amen, amen. Eh bien, écoutez, nous allons prier pour rester en communion avec l'Esprit de Dieu. Père éternel et tout-puissant, nous venons te confier ce moment, Seigneur. Nous te confions, éternel Dieu tout-puissant, cette émission. Nous te confions nos lèvres. Nous te confions, éternel Dieu, nos appareils. Bénis nos appareils, bénis nos lèvres, Seigneur. Bénis ce moment, éternel. Prends le contrôle de ce moment. Prends le contrôle de toutes choses. Bénis tes enfants qui vont écouter cette émission. Qu'ils reçoivent, éternel, une bénédiction de ta part. Qu'ils reçoivent ta grâce, Seigneur, en abondance, Père. Nous te demandons, éternel Dieu de gloire, de prendre le contrôle, de guider ce moment, Seigneur. Que ta lumière, Seigneur, nous envahisse et nous éclaire, Papa, tout au long des Saintes Écritures. Au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Ouais. Eh bien, je vous laisse la parole, apôtre. Voilà. Eh bien, j'ai choisi un peu le thème de cette émission, là, la folie dans l'esprit de Dieu, et je me suis dit que ça allait sûrement déranger pas mal de monde. Oui, Déjà, j'en ai parlé à une jeune fille qui m'a dit hier, mais est-ce qu'on peut parler de folie de Dieu? C'est pas possible. Et je lui citais ce verset de la Bible qui dit la sagesse de Dieu est folie pour les hommes. c'est ça. Et vice-versa. Et ça m'a ramené il y a maintenant 30 ans en arrière, en 1994, où on a vécu une vague de l'Esprit de Dieu qui était incroyable à travers une dizaine de pays du monde et qui a aussi touché la France. Et j'avais étudié ça à l'époque en me disant que c'était assez bizarre tout ce qu'on voyait. Et j'avais repris la première lettre de Paul aux Corinthiens au chapitre 12, les versets 4, 5, 6, bon, qui sont bien connus, où il dit au verset 4, il y a différents ministères, au verset 5, il y a différents dons, pardon, il y a différents ministères, et au verset 6, il est marqué, il y a différentes opérations. Et en grec, le mot opération, ça se traduit par mouvement, par énergie exactement, mais énergie dans le sens de mouvement. Alors, j'ai commencé à étudier la parole de Dieu, ça m'a pris plusieurs mois et tout. Et c'est vrai qu'on voyait à travers les différents pays où on passait des choses qui se passaient incroyables, des manifestations. Beaucoup de gens disaient que c'était de l'hystérie ou que c'était enfin. Il y a eu beaucoup de jugements par rapport à ça. Mhm. Et moi, j'ai dit, au lieu de juger, je vais quand même vérifier si c'est conforme à la parole de Dieu. Et donc, j'ai repris les textes et tout. Et je me souviens qu'à l'époque, quand je travaillais dans mon bureau, souvent ma femme qui était dans l'autre pièce, elle se demandait pourquoi j'étais en train de rire. Et Mhm. c'est pas possible, il est en train de lire des bandes dessinées. J'aime beaucoup les bandes dessinées. Moi, comme on dit, je suis un bon public, je ris facilement. Elle était persuadée que je lisais des bandes dessinées dans mon bureau alors que j'étais en train de lire la Bible. D'accord. Parce que justement, j'ai recherché où est-ce que dans la Bible on voyait des choses qui paraissaient de la folie, mais qui étaient inspirées par l'Esprit de Dieu. Mhm. Alors, j'ai classé ça de différentes manières. Bon, la liste n'est pas exhaustive, il y en a encore beaucoup d'autres, mais j'en ai quand même trouvé un certain nombre. J'ai vu que dans la parole de Dieu, on criait beaucoup sous l'effet du Saint-Esprit. Souvent, je vois dans des églises où on crie sous l'effet à l'avoir envie de se montrer ou quoi que ce soit, ou avoir envie de montrer qu'on est plus fort que les autres, etc. Mais je vois que dans la Bible, souvent, il y a eu des cris. Et il y a plusieurs, surtout au niveau des prophètes, on voit ça souvent. Le prophète Néhémie, où je regarde les papiers en même temps, le prophète Néhémie au chapitre 2, au verset 8, il dit, les servantes gémissent comme des colombes.
Hein, j'ai mis Naoum par chapitre 2, verset 8, je vais y arriver. Les servantes gémissent comme des colombes. Il dit pas que les servantes font des bruits d'oiseaux, il donne un bruit particulier comme celui d'une colombe. Et on sait qu'une colombe, c'est un roucoulement, c'est pas le cri d'un corbeau, c'est pas le cri de ceci, cela. Michée au chapitre 1 au verset 8, Michée 1,8, donc il raconte qu'il y a des tas de choses qui ne lui plaisent pas, et il dit, par l'Esprit de Dieu, je pousserai des cris comme un chacal et des gémissements comme une autruche. Alors, je suppose que vous avez peut-être jamais entendu le bruit que fait une autruche, mais une autruche, quand elle crie, ça ressemble à une vidange de lavabo qui est à moitié bouchée. Ça fait bloup, 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 bloup. Et donc, le prophète Michée dit, je vais pousser des gémissements comme une autruche. Et il décrit un chacal, c'est pareil, c'est un hurlement, le cri d'un chacal dans la forêt ou dans la brousse ou dans le désert, c'est assez horrible. C'est un long hurlement lugubre. Et le prophète Michée dit, je vais faire ces choses par l'Esprit de Dieu. Voilà. Et le prophète Ésaïe aussi, au chapitre 38, au verset 14, lui il dit, je pousserai des cris comme une hirondelle. Donc c'est encore un cri spécial, hein, le cri d'une hirondelle. Moi qui suis ici à la campagne, c'est vrai que quand on entend les hirondelles, c'est un cri qui est totalement différent. Mhm. Par contre, il y a l'inverse, il y a parfois le silence. Ézéchiel au chapitre 3, verset 8, il est Dieu. Alors, c'est assez intéressant, il faudrait reprendre Ézéchiel complètement, parce que dans les trois premiers chapitres, Dieu donne des manifestations physiques à Ézéchiel incroyables. Hein, il le fait tomber la face contre terre. À un moment, Ézéchiel dit, une main me relève du sol. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Et au verset 3, au chapitre 3, au verset 8, 26, il est dit, j'attacherai ta langue dans ton palais pour que tu sois muet. C'est-à-dire que Dieu va le rendre muet pour l'empêcher justement d'aller vers des enfants d'Israël pour leur dire ce que veut le Seigneur. Le Seigneur va le rendre muet pendant quelque temps. Et je me souviens qu'en 1994, en Suisse, il y a un institut biblique qui est très rigide. Et un jour, ils étaient dans la prière, les étudiants, et le Saint-Esprit est tombé sur l'église. Et ça a fait exactement comme le jour de la Pentecôte. Mhm. Ils ont tellement rempli que tout d'un coup, ils ont entendu des sirènes. C'est des pompiers qui arrivaient en disant, on vient éteindre l'incendie qu'on voit qui passe à travers les vitres. Mhm. Les pompiers sont même arrivés en croyant qu'il y avait un incendie dans là. Et quand ils sont rentrés, ben, il n'y avait rien. Et tous ces étudiants qui étaient rassemblés, le Saint-Esprit a commencé à les toucher. Il y en a qui sont tombés muets, il y en a qui sont tombés sourds, il y en a qui sont tombés paralysés, il y en a qui sont tombés aveugles. Certains, ça a duré 2 ou 3 jours, mais il y en a, ça a duré 2 mois. Mhm. Alors, au bout d'un moment, les responsables disent, c'est pas possible, il y a un virus dans l'institut, on va fermer ça. Et un prophète qui passait, je me rappelle, c'est un Américain, il a dit, non, non, c'est pas un virus, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de toucher ces futurs prophètes dans leur sens. Mhm. Et quand ils ont retrouvé leur sens humain, ils sont devenus 10 fois plus puissants dans la parole de Dieu qu'avant. Mais Dieu, les a rendus incapables dans un de leurs sens pendant jusqu'à 2 mois pour certains. C'est terrible de se retrouver aveugle pendant 2 mois. Par Mhm. l'Esprit de Dieu. Et on voit que l'apôtre Paul, ça lui est arrivé pendant plusieurs jours. Quand il tombe sur le chemin de Damas, il se relève, il est aveugle aussi. Mhm. Il faut qu'il aille voir le serviteur de Dieu pour qu'il prie pour lui et que des écailles tombent de ses yeux. Donc, Mhm. ce sont des manifestations incroyables, mais que Dieu donne pour faire sa volonté. Et qu'on voit que tout ce que je dis là, beaucoup de prophètes sont passés par ce genre de manifestation avant de commencer leur ministère. Pardon. Il y en a une autre que j'ai remarqué aussi. C'est une manifestation qu'on voit, on le voit que 2 fois. C'est un verbe qu'on ne voit que 2 fois dans la parole de Dieu. C'est le verbe tressaillir. Alors, si vous regardez dans le dictionnaire, le verbe tressaillir, ça veut dire être secoué de manière brutale, mais indépendamment de sa volonté. C'est-à-dire qu'on est comme si une main nous secouait là, pour nous faire trembler, pour faire tomber tout ce qu'il y a à faire tomber. Et on ne trouve ça que deux endroits dans la parole de Dieu. Pardon. Je vais y arriver, moi, décidément. Le premier, c'est, vous savez, quand Marie va voir sa cousine Élisabeth. Mhm. Ouais. Marie salue Élisabeth et tout, Élisabeth salue Marie. Et il est dit à ce moment-là que Jean-Baptiste, Élisabeth est enceinte donc de Jean-Baptiste, et Jean-Baptiste est saisi de tressaillements dans le ventre de sa mère, et ces tressaillements l'amènent à prophétiser sur Marie. Les tressaillements de Jean-Baptiste la font prophétiser, et ça qu'il est dit, je bénis le Seigneur pour l'avenue de la mère de mon sauveur, etc., etc. Et il y en a un autre, alors aussi, qui tressaille, pardon, ben c'est Jésus. Vous savez, dans Luc, quand les disciples reviennent de mission, les 70, ils disent, on a vu Satan tomber du ciel, etc., etc. Et Jésus dit,
Jésus est rempli du Saint-Esprit, il se met à tressaillir et lui-même dit, je bénis l'Éternel parce que j'ai vu Satan tomber du ciel. Et on imagine Jésus qui se fait secouer par l'Esprit de Dieu et qui prophétise à partir de ses secousses. C'est des choses qu'on a vues et qu'on recommence à voir souvent dans les églises. Donc, avant de juger, de dire c'est le diable ou c'est ceci, cela et tout, faisons attention de ne pas essayer de critiquer. Donc, Jean-Baptiste, c'est dans Luc au chapitre 1, au verset 44, au verset 4, pardon. Et Jésus qui tressaille, c'est dans Luc 10 au verset 21. Voilà. On voit dans Isaïe aussi, toujours Isaïe au chapitre 22, au verset 17 et 18. Là, c'est une punition que le prophète donne au roi. L'Éternel te lancera d'un jet vigoureux, il te fera rouler comme une pelote de ficelle, il te fera rouler comme une balle. Il dit ça au roi Shebna, l'Éternel va le secouer, le faire tourner sur lui-même et le faire rouler comme une pelote de ficelle. Mhm. Et j'observe qu'un jour, nous, dans un rassemblement qu'on avait ici, d'ailleurs à la maison, on avait un vieux pasteur protestant qui était vraiment pas un excité, pas quoi que ce soit. Et tout d'un coup, il a été touché par le Saint-Esprit. Il est devenu tout raide. Et ça, je défie quelqu'un de le faire humainement. Ses pieds étaient restés fixes et tout son corps tournait sur lui-même. Il dit, c'est impossible à faire. Si on essaye humainement, personne ne peut le faire. Et il a tourné comme ça, comme une toupie, pendant mais au moins 10 minutes, un quart d'heure. Et c'est vrai que ça a énormément changé. Il avait pourtant 50 ans de mission en Afrique, mais ça a changé complètement son ministère après. Donc quand on voit ça, on se dit c'est de la folie, il y a quelque chose qui ne va pas. Mhm. Il y a des personnes comme ça qui se sont retrouvées à l'asile psychiatrique parce qu'ils vivaient ce genre de choses. Oui. Il y a le prophète Jérémie aussi au chapitre 23 au verset 9. Tous mes os, Jérémie 23, 9, tous mes os tremblent. Je suis comme un homme ivre à cause des paroles de la parole de l'Éternel. C'est-à-dire que là aussi, il se met à trembler de tout son corps, mais c'est pas volontaire. C'est vraiment, il dit comme si j'avais trop bu. Et on retrouve ça le jour de la Pentecôte, quand les disciples reçoivent cette effusion du Saint-Esprit qui se mettent à être compris dans 15 langues nouvelles. On voit que les gens qui sont autour, ils disent, mais ils ont trop bu, ils sont ivres. Et Pierre dit, ils ne peuvent pas être ivres parce que c'est seulement la 3e heure du matin. Donc, ils n'ont rien bu. Donc, on voit que les gens ont l'impression que les personnes sont ivres par l'Esprit de Dieu. C'est assez. Et moi, je me rappelle d'une jeune fille comme ça qui a été touchée par le Saint-Esprit. C'est incroyable. C'était une fille qui parlait tout le temps. Et je me rappelle, son père était serviteur de Dieu. Et c'est vrai que c'était un peu catastrophique, cette fille. Et quand le Saint-Esprit est tombé sur elle, elle est restée muette pendant 3 heures. Et son père a crié, c'est un miracle que ma fille ne parle pas pendant 3 heures. C'est vraiment impossible, quoi. Le Saint-Esprit avait bloqué sa langue. Mhm. Et moi, je l'ai eu dans une convention, c'était à Saint-Ouen, là, pas loin de Paris, où je suis resté muet devant 1200 personnes. Et ça a duré 45 minutes. Mhm. Pendant que les gens attendaient que je dise quelque chose, le Saint-Esprit est tombé, il y a eu des guérisons, il y a eu des délivrances, etc., dans un silence le plus total. Moi, j'étais sur Mhm. l'estrade, je voyais les gens sur l'estrade, mais les gens me regardaient, je les regardais, tout le monde se disait, mais qu'est-ce qui va se passer? Et ça a Mhm. duré 45 minutes de silence. Oui. Et ça a été obligé par le Saint-Esprit parce que je me suis retrouvé muet, je ne pouvais plus rien dire. Et ce Mhm. n'était pas un problème d'avoir mal à la gorge ou quoi que ce soit. Vous voyez? Alors, Mhm. il y a aussi, bon, bien sûr, il y a des chutes physiques. Vous savez qu'on parle parfois dans Daniel, on voit Daniel, quand il est touché par ses esprits, il dit, mon visage, dans Daniel 10, mon visage se décompose, je change de couleur, je suis comme un homme mort et je tombe face contre terre. Et on voit aussi ça donc dans Paul, aussi, donc Paul dans chapitre Acte 9, verset 4, Paul sur le chemin de Damas. Il tombe au sol, et c'est quand il tombe au sol qu'il a cette vision. D'ailleurs, la Bible nous dit qu'il est le seul à l'avoir. Tous ceux qui sont autour ne voient rien, mais il tombe, il a cette vision. Le Seigneur lui dit, je suis ce Jésus que tu persécutes, etc., etc. Et dès qu'il a cette vision, il se relève et claque, l'Esprit de Dieu tombe sur lui et tombe aveugle. Mhm. Voilà. Et donc, ça lui dure aussi 3 jours, ce qui est spirituellement quelque chose d'important aussi. Voilà. Et il y a aussi quelque chose, moi, que j'aimerais bien qu'il m'arrive, et que je crois que tout serviteur de Dieu aimerait que ça lui arrive, c'est le transport par le Saint-Esprit. Mhm. C'est-à-dire que je suis là, paf, je vais me retrouver en Afrique sans avoir payé de billet d'avion. Ça, c'est le rêve de tout le monde, quoi. En plus, on ferait des économies. Et on voit donc Ézéchiel, toujours lui, au chapitre 3, au verset 12, l'Esprit de Dieu m'enleva et m'emporta. Il a été soulevé de terre, il a été emmené par le Saint-Esprit. Vous avez aussi là, dans Acte 8 au verset 39, vous savez, c'est quand Philippe baptise l'eunuque. Mhm. Baptise l'eunuque et au verset 39, il est dit,
Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit enleva Philippe. Et d'après les textes et tout, j'ai fait le calcul et tout, Philippe a été transporté sur 52 kilomètres par le Saint-Esprit. Voilà. Et j'ai connu le cas d'un pasteur aux États-Unis qui était bloqué avec sa femme dans un embouteillage. Il allait rater l'avion pour partir à l'aéroport. Et tout d'un coup, il y a eu comme un voile qui est tombé sur lui. Il ne voyait plus rien. Et quand ses yeux se sont rouverts, la voiture avait été passée de l'autre côté de l'embouteillage. La voiture avait été transportée par le Saint-Esprit de l'autre côté de l'embouteillage et il a pu arriver à l'aéroport sans problème. Amen, amen. Donc ça, je crois que tout serviteur de Dieu ou toute personne chrétienne aimerait vivre ça, quoi. C'est Bien formidable. sûr. Transporté par le Seigneur, c'est incroyable, hein. Ah, donc, on voit Paul sur le chemin de Damas, etc., etc. Et on voit que ces manifestations, tout ce dont on parle là, si on y pense, humainement, c'est de la folie. Hein, Mhm. on va se mettre à crier comme une autruche, on va se mettre à crier comme une colombe, on va pousser des cris comme un chacal, on va devenir muet, etc. C'est de la folie pour les hommes. Bien Mais, sûr. ça- mais ça nous prépare un peu à l'humilité et à savoir que Dieu va parler au travers de ce qui nous fait vivre. Mhm. Mhm. Et je crois qu'on est en train, avec tout ce qui se passe actuellement, on entre dans une dimension pour 2025, comme je disais la dernière émission, je crois, où on va revivre ce genre de choses. Alors, à nous de faire attention, de ne pas juger ou quoi que ce soit. Bon, on va nous dire, ah, c'est les Africains, ils font du bruit, oh, ceci, cela. Faisons attention, des fois, ça peut être l'Esprit de Dieu qui va parler aussi. Mhm. Quand je dis les Africains, bon, c'est pas que les Africains, mais c'est bon, il y en a certains qui font plus de bruit que d'autres. Et je crois qu'il faut revenir à ce chose-là, ne pas être affolé, ne pas s'affoler, ne pas les encourager, ne pas dire Amen, Alléluia. Moi, je me souviens d'une église à Paris, c'est pareil, c'était en 94 ou 95. Tous les mardis, ils se réunissaient, ils disaient qu'ils venaient prendre l'onction de rire. Ah, ils avaient l'onction de rire, ils rigolaient tous comme ça pendant 1 heure ou 2. Et un jour, j'ai parlé à une des personnes qui vivait ça, je lui ai dit, ça a changé quoi dans ta vie? Elle m'a dit rien du tout. Bon, j'ai dit, c'est pas de l'onction. J'ai dit, ça s'appelle en science, en médecine, ça s'appelle une dynamique de groupe. Mais j'ai Mhm. dit, si tu as reçu ces manifestations-là, c'est comme les dons du Saint-Esprit, c'est pour l'utilité, pour la gloire de Dieu. Si on n'a pas des effets spirituels positifs après ces manifestations, c'était pas, ça pouvait aussi venir du diable. C'est pour Mhm. ça qu'il faut vraiment faire attention, toujours, que ce soit mauvais ou que ce soit bon, il faut toujours voir les résultats de ce qu'on a vécu. Et C'est ça. en général, c'est plutôt les autres qui constatent les résultats, hein. Mhm. Donc, il y a toutes ces manifestations-là et on voit qu'elles se multiplient, etc., etc. Et je vois que des églises, des églises où ça s'est passé, ils sont passés de quelques centaines de personnes à quelques milliers de personnes dans les semaines qui ont suivi. Amen, amen. Mais ce qu'on voit aussi, enfin, je pense à Toronto, parce que dans les années 94, on a beaucoup parlé de ce qui se passait à Toronto. Au départ, ils ont appelé ça la bénédiction de Toronto. Et Toronto a dit non, non, on ne veut pas appeler ça comme ça, on ne veut pas être un lieu de pèlerinage. Donc, ils ont appelé ça la bénédiction du Père. Mais je me souviens que John Arnott, le pasteur principal, il avait dit on va vivre de grandes choses, mais ça va s'atténuer et ça va recommencer ailleurs. Et c'est vrai que pendant 4 ou 5 ans, tous les jours, il y avait des charters qui partaient du monde entier pour aller à l'église de Toronto et qu'on voit que ça a complètement diminué. Mais il avait dit, ça se diminuera chez nous et ça va se reproduire ailleurs. Et je crois qu'on entre dans une dimension où on va recommencer à vivre ça. Oui. D'accord. Moi, actuellement, je fais beaucoup de rassemblements. Là, j'ai un programme énorme de beaucoup de rassemblements, justement pour parler de ces choses-là. Parce que les chrétiens, l'Église de Dieu, sent qu'il y a quelque chose qui se prépare. Mhm. Et avec tout ce qu'on nous annonce dans les médias, on va avoir intérêt à être armé vraiment avec la puissance de Dieu pour arriver à contrer tout ce qui va se passer, hein. Ça va être. Moi, je le vois au Pakistan, là, bon, ce que je suis en train de faire au Pakistan. Je vois que c'est un pays qui est que totalement hindou. Il y a 2 ans, il n'y avait pas de chrétiens, quasiment pas. Et là, il y a des réunions avec des milliers de personnes maintenant déjà. Il y a des milliers de personnes qui se retrouvent autour de la parole de Dieu. Et il y a des baptêmes dans l'esprit, il y a des baptêmes d'eau quasiment tous les jours. Dans un pays où un chrétien ne pouvait pas rentrer il y a encore 2 ou 3 ans. Voyez. Donc, il faut vraiment se préparer et accepter que le Seigneur nous fait. Pas le demander au Seigneur de nous faire vivre ça, c'est pas la question. Si on lui demande, il ne le fera pas. Mais de dire Seigneur, si tu le veux, je suis prêt. Mhm. En sachant très bien que ça peut nous amener à des choses incroyables, hein. Parce que j'avais un chrétien, c'est dans la région de Tours. Lui, le Saint-Esprit le touchait quand il arrivait aux caisses de supermarché.
Il était normal, il faisait ses courses tranquillement avec son caddie, il mettait ses produits sur le tapis roulant, il était normal. Et au moment de mettre sa carte de crédit dans l'appareil, là, dans l'appareil où on tape le code, c'était comme si une pile électrique se branchait sur lui, il se mettait à secouer dans tous les sens. Donc, bah, les caissières, ils attendaient, monsieur, on vous amène une chaise, etc., etc. Il s'asseyait, le directeur du supermarché, arrivait, il disait non, on va appeler les pompiers, il y a un problème. Et le frère, il disait non, 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 c'est l'Esprit de Dieu qui me touche. Et il commençait à prophétiser dans le supermarché, devant les caisses de supermarché. Et c'est vrai que les manifestations, pour un humain normal, c'est incroyable, quoi. Ils ont dit, ça y est, il est malade, il fait de la, comment ça s'appelle, comment ça s'appelle, là, quand les gens tremblent et tout, enfin je me rappelle plus comment, je me rappelle plus le nom, mais des crises d'épilepsie, voilà. Des crises Mm, d'épilepsie, les gens croyaient que c'était de l'épilepsie, et en réalité, c'était l'Esprit de Dieu. mm, Ouais. Quand ma femme elle était à l'hôpital, le dernier jour, le Saint-Esprit est tombé sur elle, elle gigotait elle remuait dans tous les sens, et elle a prié en langue pendant 12 heures d'affilée, à haute mm. voix. Là aussi, c'était l'Esprit de Dieu, et on a pu avoir l'interprétation de ce qu'elle a dit, et c'était une bénédiction de la part du Seigneur, quoi. Voyez. Amen. Donc, il faut se préparer à ce que ça nous tombe dessus à tout moment. Mm, C'est pas forcément dans la prière que ça nous tombe dessus. Parce que Paul, quand ça lui est tombé sur le chemin de Damas, il n'était pas en train de prier. Il était en train de marcher. Alors, certains disent qu'il était sur un âne, mais c'est pas du tout écrit. Mais à cet endroit-là, tout du moins, à un autre moment, c'est écrit, quand l'âne l'arrête et l'âne lui parle, et même une ânesse d'ailleurs. Mais quand Paul tombe à ce moment-là, il est pas en train de prier, il est en train de partir pour massacrer les chrétiens qui sont dans la ville où on l'a chargé de les détruire, quoi. mm, Et malgré ça, bah, le Saint-Esprit, quand même, paf, allez, il est tombé par terre et il a entendu la voix de Dieu. Voilà. Et c'est vrai que ce que je conseille, je le dis tout à l'heure, ce que je conseille encore une fois, c'est de lire les 3 premiers chapitres du livre d'Ézéchiel. mhm. Surtout à partir de la fin du premier, les 2 derniers versets de la fin du premier jusqu'au troisième. Et moi, ma prière, à chaque fois que je lis ça, je dis Seigneur, pitié, ne me fais pas le 10e de ce que tu as fait au prophète Ézéchiel. Mm, Vous voyez à un moment que le Seigneur lui dit, bon, parce qu'il fallait se repentir du péché d'Israël et de Juda, le Seigneur lui dit, tu vas te coucher sur la place publique, la tête dans une poêle en ferraille. Et tu vas rester 270 jours d'un côté pour te repentir du péché d'Israël. Et après, te retourneras, je ne me rappelle plus, je crois que c'est 70 jours ou quelque chose, pour te repentir du péché de Juda. C'est-à-dire que ce brave Ézéchiel, il se retrouve plus d'un an, la tête dans une poêle à frire au milieu de la place publique. mm, Imaginons qu'on fasse ça à notre époque, qu'est-ce qui va nous arriver? mm. Bah oui, Ah, on est à l'asile psychiatrique tout de suite, hein. bien sûr. J'ai vu à Macao un Suisse qui s'est retrouvé à l'asile psychiatrique. Il a fallu que son ambassadeur vienne le faire sortir de l'hôpital en disant qu'il n'était pas fou, etc., etc. Parce que ça lui a pris en pleine rue, en plein centre de Macao, paf, le Saint-Esprit est tombé sur lui. Il a commencé à prophétiser dans tous les sens et crier Jésus est le Messie, Jésus le Messie. Et dans un pays quand même à 90% bouddhiste, ça fait désordre, quoi. Donc Mm, ils ont cru que c'est un drogué. Ils ont dit c'est un drogué, bon, on va l'arrêter, puis on va le mettre en désintoxication, quoi. mm, Voilà. mm, Mais il faut se préparer à ça. Ça va recommencer bientôt et c'est même peut-être recommencé pour déjà certains. mhm. Voilà. Amen, amen. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça ou. Ben écoutez, tous les passages que vous avez cités, effectivement, on n'y pense pas de cette approche. C'est vrai qu'on n'y pense pas, mais c'est une autre approche pour comprendre les manifestations du Saint-Esprit. Bon, j'en ai cité certains, mais il y en a beaucoup plus. Il y en a beaucoup Mm. plus, hein. Il y en a parce que. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on en voit dans l'Ancien Testament et on en voit dans le Nouveau Testament. Oui, oui, Parce que oui. des fois, les gens disent, ah bah ça c'est dans l'Ancien Testament, ça n'a plus cours parce que Jésus est venu, etc., etc. Or, on voit que c'est dans l'Ancien Testament, dans les prophètes, et que même Jésus bah, est touché par ces manifestations-là aussi dans les évangiles. Mm, Donc, mm, c'est quand même important de voir que c'est continu à la parole de Dieu, quoi. Et si on regarde, on pourrait en citer des dizaines et des dizaines, il y en a beaucoup, hein. mhm, mhm, C'est pour ça que c'est important peut-être pour beaucoup de se replonger dans la parole de Dieu pour retrouver tout un tas de choses comme ça, vous voyez. Voilà. Et je pense surtout à ceux qui sont appelés au ministère et tout. Je redis encore une fois, quasiment tous les prophètes de la parole de Dieu ont eu dans leur vie un début qui a commencé de manière étonnante, de manière bizarre. mm, mm, C'est pas par notre sagesse que Dieu va agir, c'est pas par nos études, c'est pas par ceci, cela, c'est par son esprit et peut-être que ça va nous déranger. bien sûr. Et je sais que ça, si on laisse faire le Seigneur, ça se fera. Mm, mm, mm.
Amen. Comme on dit souvent, le Seigneur ne nous oblige pas à vivre ça, bien entendu, hein. Si on ne veut pas, eh ben, on ne le vit pas. Tant pis pour nous si on rate une partie de la bénédiction, quoi. Bien sûr. Vous savez, un grand serviteur américain disait que Dieu a deux volontés. Sa première, c'est la volonté divine, c'est-à-dire qu'il fait, il veut et on fait ce qu'il veut, c'est la volonté divine. La deuxième, c'est la volonté permissive, c'est-à-dire que Dieu permet qu'on fasse des choses parce qu'elles ne sont pas opposées à lui, mais que Dieu ne nous a pas demandé. Mm, Dans ce cas-là, ben souvent, ça se termine en galère et ça se termine en problème. c'est ça. Le Seigneur nous laisse faire des choses. Moi, j'ai connu un serviteur de Dieu qui avait fait des tas de choses dans sa vie. Et quand il a fait le Seigneur lui a dit, mais est-ce que je t'avais demandé tout ça? Mm, Eh bien, tu as fait tout ça, mais tu t'es fatigué, tu aurais peut-être pu prendre un peu plus de vacances avec ta femme plutôt que de faire tout ça. Vous mm. voyez? Donc c'est la volonté divine et la volonté permissive. Amen, amen, Ça, amen. c'est intéressant aussi à voir ça, que Dieu nous permet de. Alors, je disais à quelqu'un il y a quelques jours, je dis, fais toutes les bêtises que tu veux, le Seigneur ne t'empêchera pas forcément de les faire. Mais après, ne dis pas que c'est le diable qui vient t'attaquer. Dis que c'est simplement le Seigneur qui remet les choses en place. Bien sûr. Voilà. Ce qui n'est pas non plus, comme je disais il y a quelque temps, ce qui n'est pas non plus un jugement de Dieu. Mhm, C'est un accompagnement pour modifier nos vies aussi. mhm. Arrêtons aussi d'être sous le jugement, même s'il y en aura un jour, c'est pas pour l'instant, le Seigneur n'est pas encore monté au ciel, enfin n'est pas remonté au ciel après l'enlèvement. Donc, préparons-nous, ça viendra, mais c'est pas pour le moment, quoi. Voilà. Amen, amen. Mais vous savez, j'ai vécu un épisode comme ça, comme quand vous avez parlé de le Seigneur qui retient la langue et qui Oui, rend muet. J'ai vécu ça. C'était dans le cadre professionnel où oui, il y a quelques années en arrière, où il y avait une accusation qui était portée sur moi dans le travail. Et nous étions en réunion d'équipe et vraiment, ils étaient en train de faire mon procès. oui, oui, Et le Seigneur m'a fermé la bouche. Donc, j'essayais de parler, j'y arrivais pas. Il m'a fermé la bouche, mais pendant tout le temps de cet entretien. oui, Et à la fin de l'entretien, eh bien, il se trouve que le directeur qui était arrivé dans la réunion a pris parti pour moi. Donc, le oui, Seigneur a fait parler le directeur pour ma défense. oui, Donc, du coup, toute une équipe s'est retrouvée bête oui, oui, face à moi parce que ils ont été tous condamnés par le directeur oui, et ils n'ont pas réussi ce qu'ils avaient prévu de faire. oui, oui, c'était tout à Et fait. je n'ai jamais prononcé un mot parce que j'y arrivais pas. Ah oui, tout à fait. Moi, je me souviens qu'un jour, j'étais dans un rassemblement, c'était à Dunkerque, on était à Dunkerque, et tout d'un coup, j'ai été poussé par le Saint-Esprit en avant, je suis tombé la tête sur la moquette, et je me rappellerai toujours parce que je suis tombé la bouche sur un câble micro. J'avais le câble micro coincé dans la bouche, et je suis resté comme ça pendant 6 heures. Mm, Et c'était terrible parce que les techniciens, la réunion se terminait, ils voulaient à tout prix retirer le câble, mais ils ne pouvaient pas parce que je l'avais dans la bouche. mm, Le pasteur est arrivé, il a dit à ma femme, mais ça y arrive souvent, ce genre de choses. Elle a dit non, c'est la première fois que ça lui arrive. Mais c'est vrai que quand j'ai repris mes esprits, que je me suis relevé, j'avais l'impression d'avoir reçu mais une puissance incroyable, quoi. Mais je suis mm. resté à plat ventre, la bouche sur un câble de micro. Il m'est arrivé aussi une fois, toujours dans le cadre professionnel, mais vraiment le Seigneur fait les choses. Et nous étions en réunion et tout d'un coup, je me suis mise à chanter. Mais je n'arrivais pas à me taire. Oui, La chanson sortait de ma bouche. oui, oui. Donc, du coup, ça a agacé le chef de service Oui, qui c'est a un peu. demandé qu'on fasse une pause. Donc, Oui, du coup, et pendant la pause, je le suivais partout et je continuais à chanter. Mais je le suivais partout pendant sa pause et je chantais, je chantais, je oui, chantais. Et je n'arrive, moi-même, j'étais gênée au fond de moi, j'étais mal à l'aise, mais je n'arrivais pas à me taire. Et la chanson, c'était c'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité. Il règne, tu n'as pas d'autorité. Et oui, j'arrêtais pas de chanter, chanter. Je le oui, suis partout et je chantais, je chantais, je chante. oui, oui. Donc, Oui, oui. Nous avions une sœur, c'était en 1984, là, quand on avait l'assemblée, porte de la Chapelle. Cette sœur, c'était terrible. J'ai jamais entendu quelqu'un qui chantait aussi faux. Jamais. Mais c'était vraiment terrible. On priait toujours pour qu'elle ait mal à la gorge, mais elle avait une bonne gorge. Et bien sûr, elle se mettait toujours devant pour chanter tout ça. Et puis on disait que c'était terrible. Mais cette sœur, le soir, après la réunion, elle descendait dans le métro, porte de la Chapelle, et elle chantait. hmm, Ce qui était incroyable, c'est que tout le monde l'entendait chanter juste. Et les ouais, gens lui disaient, mais qu'est-ce que t'as qu'on n'a pas? Et cette sœur nous a amené je ne sais pas combien de personnes à l'église et tout qui se sont converties au travers de son chant. hmm, Alors que nous, quand on l'entendait, mais c'était terrible. On disait, mais Seigneur, fais la terre, fais la terre.
Et les mm, gens dans le métro, les non-chrétiens, l'entendaient chanter juste. C'est assez incroyable. Ça, on a dit, on a vraiment. À l'époque, on avait quand même notre ami Marcel Bungu qui était dans l'église comme chanteur. Mais Marcel ne nous a jamais amené autant de gens à l'église pour se convertir que cette femme qui chantait faux. C'était vraiment incroyable. Même Marcel, il était étonné. Il disait, mais c'est incroyable, comment elle fait pour les amener, ceux-là? Elle dit, moi, mm. tu fais chanter dans le métro, ça fait pas le même effet, quoi. D'accord. Parce que le Saint-Esprit chantait par sa bouche et les gens l'entendaient juste. Comme à la Pentecôte, où on les entend parler dans 15 langues qu'ils n'ont Mm. sûrement pas parlé d'ailleurs. Oui, oui, oui. Mais préparons-nous, c'est des choses qui vont revenir pour la gloire de Dieu dans. Ah, moi, je suis persuadé, je reparlais avec quelqu'un au téléphone tout à l'heure, suis persuadé que toutes ces choses vont recommencer vers le début du mois d'avril. Amen, amen, amen. Mois d'avril. Que le Voilà. Seigneur soit Je- loué, que sa grâce soit répandue dans le monde. Tout à fait, exactement, exactement. Exactement. On voit partout dans le monde actuellement, ça bouge de plus en plus au niveau chrétien. On essaye de nous faire peur avec tout un tas de choses négatives, mais quand je vois tout ce qui est positif et qu'on ne nous dit pas, je me dis merci Seigneur, quoi. Amen, Ouais. amen. Quelqu'un qui me disait, Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, apôtre, depuis quelque temps, il y a beaucoup de disparitions. Chaque fois que je regarde les actualités, que ce soit la presse écrite ou oui, les actualités télévisées, oui, il y a beaucoup, beaucoup de disparitions et qui se terminent soit par la mort ou oui. qui sont retrouvées, mais ou qui ne sont pas du tout retrouvées. Moi, je trouve ça étrange. Alors, il y a beaucoup de disparitions, je veux dire, dans le monde, mais il y a aussi beaucoup de disparitions dans les serviteurs et servantes de Dieu. Oui, Ça, depuis, enfin maintenant, bah, c'est vrai que depuis bon, à l'époque du Covid, je veux dire, on pouvait dire que c'était normal parce que cette épidémie, tout ça, mais moi je suis effaré du nombre de personnes qui perdent leur conjoint de serviteur ou de servante de Dieu depuis un an, quoi. mm, Depuis que ma femme est partie, j'ai quasiment pas arrêté d'avoir des nouvelles de deuil et tout ça, hein. Il y a encore une semaine, j'étais à Paris à manger avec un frère. Sa femme est partie 4 jours après ma femme. non, mais quand je vous parle de disparition, je ne parle pas de la mort, hein, je vous parle de disparition où les gens s'évaporent, ils Ah, disparaissent. qui disparaissent alors physiquement? Oui, Ah, bah c'est ça. pas forcément des chrétiens, hein, ça peut Ah, être des d'accord. Oui, païens, oui. mais ils Oui, disparaissent. oui. Mm. Oui, le Seigneur est en train de, comme je disais à l'époque du Covid, le Seigneur est en, on ne comprend pas, mais le Seigneur est en train de faire du ménage. Oui. Et ça ne va pas s'arrêter, puisque on voit que quand on voit l'Apocalypse et tout, quand le pays de l'ours va descendre, et le pays de l'ours, c'est la Russie, on nous dit qu'il va envahir l'Europe, c'est tout à fait faux. Si Mm, on le dit bibliquement, il va descendre par la Syrie, il va attaquer Israël. mm, Et il est dit qu'à ce moment-là, 2 tiers des Juifs mourront. Ah, c'est pas 2000 comme il y a eu l'autre fois, c'est 2 tiers des Juifs. C'est-à-dire que ça représente à peu près, sauf erreur de ma part, à peu près 6 millions. mhm, 6 millions, plus que pendant la Shoah. mhm, C'est pour ça que quand on nous dit que les Russes vont attaquer l'Europe, c'est totalement faux. Bibliquement, ils vont pas attaquer l'Europe. Ils vont passer par le sud, par l'Orient. mhm. Ils n'ont aucun intérêt à attaquer l'Europe. C'est pas bibliquement, c'est pas ce que le Seigneur, c'est pas ce qui est écrit. D'accord. Donc arrêtons de nous faire peur avec cette guerre et cela. Arrêtons de. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Mhm, mhm. Donc, D'accord. en même temps, c'est. Mais on vit on vit une époque passionnante avec tout ça. Ça veut dire que vraiment, on arrive à la fin, quoi. On arrive à la fin des temps. C'est fantastique. Mm, C'est mm, fantastique. Moi. Il y a quelqu'un qui me disait l'autre fois au téléphone, on discutait, et la personne m'a dit, c'est bizarre, après tout ce que tu as vécu, j'ai l'impression que tu es heureux. Moi, j'ai dit oui. J'ai dit oui, ça peut paraître étrange, ça peut paraître grossier par rapport au départ de ma femme. Oui, je suis heureux. Parce que je vis des choses complètement nouvelles, complètement différentes, et je vois la gloire de Dieu tous les jours. amen, amen, amen. Mon agenda change à peu près 3, 4 fois par jour. C'est incroyable, c'est incroyable. Je suis obligé, j'ai 3 ou 4 valises qui sont prêtes à partir, mais avec des vêtements complètement différents. Là, j'étais parti pour en Normandie pour 4 jours. Ça y est, je suis obligé de prolonger le séjour. Après la Normandie, je vais peut-être pas pouvoir repartir chez moi parce que je vais repartir sûrement pour la Belgique tout de suite, etc. Comme ça. Et c'est comme ça jusqu'à la fin de l'année. C'est Mm, comme ça jusqu'à la fin de l'année. Vous voyez. d'accord. C'est pour ça que quand on parle de faire des émissions, quand on discute ensemble avant les émissions pour préparer des dates, pour moi, ça devient très difficile. Oui, oui, Je, oui. je dis, je peux être là aujourd'hui. Oui, je vous avais dit l'autre jour, j'étais là pour toute la semaine à Villemorin. Finalement, on est ensemble et demain, je serai parti, je serai à 500 km de là.
D'accord. C'était pas du tout prévu. Mm. C'est arrivé en 1 heure avant-hier. D'accord. C'est-à-dire que le Seigneur est vraiment, il y a vraiment À du. l'œuvre dans votre vie. Ah, oui, ça, j'allais dire, un chrétien Mm. qui s'ennuie, je dis que c'est un chrétien, c'est un faux chrétien. C'est Mm. pas possible. Un chrétien ne peut pas s'ennuyer s'il sert le Seigneur. Mm. Mm. Le Mm. serviteur de Dieu, ou qu'il soit, entre guillemets, simple chrétien. On ne peut Mm. pas s'ennuyer, c'est pas vrai. Ça veut pas dire qu'il y a pas de, Amen. ça veut pas dire qu'il y a pas de mauvais moments à certains moments, Mm. mais le Seigneur est toujours là, même dans les mauvais moments, quoi. Amen. Amen. Simplement, au travers de ces manifestations. Tiens, je vais simplement vous donner un dernier témoignage. C'était en 1994, on avait un rassemblement ici, on faisait une formation à l'évangélisation, et il y avait une sœur qui avait à peu près 50 ans, elle habitait pas loin de Valence, quelque chose comme ça, et tout d'un coup, pendant la mission, on lui téléphone en lui disant que son frère est en train de mourir. Alors elle est venue nous voir, elle a dit qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'abandonne la mission? Elle est avec son mari. Est-ce qu'on abandonne et qu'on rentre ou est-ce qu'on fait confiance au Seigneur et qu'on va rester? Bon, on lui a dit écoute, on peut pas te conseiller. Donc elle avait un petit groupe de partage, ils ont prié avec elle. Le soir, elle a expliqué son problème et d'un seul coup, elle s'est mise à rire, mais comme une folle. Et tout le monde m'a dit, on dit mais c'est pas possible. Son frère est en train de mourir, il est en train de rigoler. Mais elle Mm. rigolait, mais presque à se rouler par terre. Et même son mari, il a dit, mais qu'est-ce qui passe? Elle est complètement folle. Et tout d'un coup, elle s'est arrêtée, elle a dit, je suis dans la paix. Et quand elle a fini la mission, elle a fait la dernière semaine, et quand elle est rentrée chez elle, son frère était toujours vivant. Mm. Amen. Et au lieu de pleurer ou quoi que ce soit, elle s'est mise à rire comme une folle. Mm. C'était impossible selon quand on nous annonce que notre frère va mourir, surtout un frère proche, ben, on a plutôt envie de pleurer en général que de rigoler, quoi. Mm. 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 Elle, le Saint-Esprit ne l'a fait rien. Et ça a été un témoignage pour tout le groupe qui était là, on était une soixantaine. C'était un témoignage incroyable de voir. Et qui a dit, bon, je suis dans la paix, je peux rester, mon frère ne va pas mourir. Mhm. Et c'est ce qui s'est passé. D'accord. Ça fait partie des manifestations que le Seigneur a données, que le Seigneur donne et que le Seigneur continuera à donner. À nous simplement d'être capable, d'avoir l'humilité, parce qu'il faut quand même être humble pour se mettre à rigoler quand on apprend la mort de son frère devant 60 personnes. Il faut vraiment que ce soit l'Esprit de Dieu qui nous pousse, donc il faut une certaine humilité, mais à chacun de vivre ça, si le Seigneur le veut, quand il le voudra, et surtout où il le voudra. Et pas forcément dans des églises ou des endroits qui nous arrangent bien. Parce Mm. que le monde a besoin de nous voir faire des choses étranges. Étranges, mais dans la volonté de Dieu. Voilà. Amen. 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 Eh bien, écoutez, apôtre, je vous remercie pour ce bel Ah oui. enseignement. Eh oui, leur tourne déjà. C'est terrible. Amen. Eh bien, je vais vous demander de prier pour nos téléspectateurs et de conclure d'abord et ensuite de prier pour nos téléspectateurs. Oui. Comme disait comme disait une sœur d'Afrique, elle dit en Europe, il y a un démon que tout le monde a sur lui. C'est le démon de la pendule. On est toujours en train de regarder l'heure. Oui. Voilà. Eh bien, Seigneur, je veux te prier, Seigneur, pour te demander de bénir tous ceux qui ont écouté, tous ceux qui vont écouter, Seigneur, que ce qui est dans ta volonté reste dans les têtes, dans les cœurs, et que ce qui n'avait pas d'intérêt soit oublié, Seigneur, mais que vraiment les mots qui sont de toi touchent avec profondeur, avec puissance pour les uns et les autres, Seigneur. Tu vois tous ceux qui ne comprennent pas peut-être ce qu'ils vivent actuellement, Seigneur, et je sais qu'au travers de ce qu'ils vont entendre là, eh bien, ça leur expliquera, ça leur donnera quand même quelques explications par rapport à leur vie actuellement. Je veux encore te bénir pour notre sœur, pour les missions qu'elle anime, Seigneur, pour tous les faits que ça a à différents endroits. Je te bénis pour tous ceux qui écoutent et dont elle ne sait même pas, mais moi qui viennent me témoigner après qu'ils ont écouté l'émission. Pour particulièrement une jeune fille là, de 15 ans de Lille maintenant qui ne rate plus une émission depuis qu'elle a découvert et que je lui ai conseillé d'écouter ça. Alors je te bénis, Seigneur, et je te demande de continuer, de multiplier ceux qui doivent écouter, Seigneur, d'empêcher aussi ceux qui ne devraient pas écouter ou quoi que ce soit de pouvoir écouter, de pouvoir critiquer ou quoi que ce soit. Mais je te demande vraiment que par ton Saint-Esprit, par sa puissance et par sa folie, eh bien, nous puissions vivre encore de grandes choses tous ensemble. Seigneur, je t'ai prié, non pas par les capacités humaines, mais par ton Saint-Esprit, justement, et au nom de Jésus. Amen. 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 Eh bien, Voilà. écoutez, je vous remercie, apôtre. Merci d'être À vous. venu sur le Plateau Charismatique. Et Amen. puis, je vous souhaite un bon voyage, surtout Amen. que l'Esprit de Dieu, la puissance de l'Esprit se manifeste en vous et qu'il y ait des âmes de gagner pour le Seigneur.
Oui, et je prie beaucoup pour ça parce que vendredi, je vais être dans un lieu, j'aurais jamais cru que le Seigneur m'ouvrirait une porte. Amen, amen. C'est une église catholique, il n'y aura que des catholiques et le diocèse a autorisé que je fasse une réunion. Ah, Et c'est totalement, humainement, c'est impossible. Humainement, c'est impossible, c'est pas moi qui l'ai demandé et on m'a annoncé ça tout à l'heure. On m'a annoncé eh ça ben, tout à c'est l'heure. super. C'est Donc voilà, super. que le Seigneur fasse son travail et que nous, on fasse notre part pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Alors, Amen. bonne soirée à vous et continuez bien, qu'on ait encore de bonnes nouvelles du Seigneur. Amen. Eh bien, je vous remercie et je remercie tous nos téléspectateurs de nous avoir écoutés ce soir. Je vous invite à rester connectés sur l'émission Plateau Charismatique. N'hésitez pas à faire connaître l'émission et surtout abonnez-vous et faites demander à vos pairs, tous ceux qui sont autour de vous, à qui vous faites connaître l'émission, de s'abonner pour recevoir les notifications. Je vous dis à très bientôt, apôtre. À très bientôt, si Dieu le veut. Amen, amen, si Dieu le veut. Bonne soirée à vous.